Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. L'histoire de la CATV là, c'est intéressant. Tu sais, nous aussi, on a dit ici que la CATV au Jean Ndongo a transformé la CATV à une chaîne pro-Mac Brice, pro-Mincep. En fait, c'est comme si Mac Brice est devenu actionnaire minoritaire de la CATV. De façon systématique, les journalistes dits de sport sur la CATV prennent fait et cause pour Mac Brice et racontent des contre-vérités. On a vu tout de suite ces slogans de démenti, de démission, slogans de ceci. On met en contribution la CATV qui doit aller à l'aéroport, interviewer Mac Brice, aller faire des lives. On n'avait jamais vu ça avec la CATV. On voit avec Charles Ndongo que tout est possible. Et Eto'o fait bien de parler de la chaîne qui est devenue une chaîne de mensonges et de propagande. Oui. Castel Eto'o, pendant la CAN, Côte d'Ivoire, le sélectionneur décide de le faire jouer arrière droit. Un de mes anciens coéquipiers va à la télévision nationale, qui est devenue une télévision de stage, pour dire que comment Castel Eto'o peut jouer arrière droit. Pourtant, Castel Eto'o, pendant pratiquement toute la saison en club, a joué arrière droit. Et tous vous étiez là comme des suiveurs, sans lire, comme si on vous avait aveuglé. Peut-être par la couleur des billets qu'on avait mis à disposition. Et le communiqué d'avant-hier, il n'a pas voulu citer même la CATV, il a dit la chaîne publique. Donc on comprend la jeune qu'il a en parlant de la CATV. Et beaucoup de Camerounais savent déjà ce que représente la CATV à leurs yeux. Et tu disais tout à l'heure qu'il a aussi parlé des blogueurs qu'on paye et on donne les billets des banques pour le sabotage. Exactement. Et après, il a dit qu'il les comprend parce que voilà, ils ont besoin de vivre. Et chaque fois qu'on va leur donner un peu d'argent, naturellement, ils vont écrire contre lui. Donc, il est fair play. Il est déjà habitué à cela. De toutes les façons, on retient que c'était une conférence, une assemblée générale musclée. On comprend que c'était une assemblée générale où il fallait tout déballer. On a compris. Et il faut dire également qu'au sortir de cette assemblée générale, tous ceux qui étaient présents étaient plus ou moins satisfaits. Je veux dire, pour la grande majorité, étaient satisfaits. Et il y a beaucoup de personnes qui réclament Samuel Eto'o comme candidat pour la prochaine élection. Oui, j'ai lu ce commentaire-là. Et à l'Africa Foot, même à la présidence. Les gens certains lui ont demandé de se préparer d'ici 7 ans. Bon, pour créer un parti politique. Si à présenter, c'est qu'on n'est plus dans les spéculations. Donc, toi-même tu es dedans. J'essaie, j'ai envie de lui dire que si tu t'étais, c'est qu'on n'est plus, c'est que c'était lundi noir. C'est qu'il est devenu président. C'est qu'on n'est plus dans les spéculations. C'est pas forcément pour dire que je suis une pro-Camto, mais je suppose que s'il était là, qu'on ait éliminé Camto ou pas, il gagnait les élections. On n'était plus dans les spéculations, c'est bon. On aura déjà le nom de notre nouveau président. On n'avait plus besoin du 12 octobre. Même sans voter, avec la main, avec le sommeil, tout ça. On dit que dormez, vous rêvez. Moi, non, ça peut plus. Mais bon, c'est pas grave. On attend d'ici 7 ans. En attendant, bien sûr, les prochaines élections de la Fédération camerounaise de football. Oui, les délégués lui ont demandé, ont acclamé même l'idée de se présenter. Il a dit qu'il ne peut pas donner sa réponse là. Il va aller réfléchir pour donner sa réponse. Mais on sait que c'est politiquement calculé. Le oui est oui. Il ne peut pas ne pas dire oui. C'est un oui dont on ne dit pas oui. Ah oui, parce que s'il veut être président de la CAF et tout ça, là, il doit maintenir la pression au niveau de la Fédération camerounaise de football. Donc, on sait très bien que M. Eto'o sera candidat en décembre.